Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024, une livraison qui nous renvoie une fois de plus chez les léopards avec la publication de la liste des 25 joueurs pour défier les Lions de la Teranga du Sénégal et les éperviers du Togo, respectivement le 6 et le 9 juin prochain, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Vous étiez nombreux à réagir par rapport à cette liste que Sébastien Desabre a publiée, que nous vous avons proposée ici. Certains en tout cas ont décelé beaucoup d'oubliés pour une raison ou une autre. Certains de nos compatriotes pensent que tel joueur ou tel autre aurait pu faire partie de cette liste. Il y a des regrets et nous voulons tenter en tout cas d'essayer d'analyser ces oubliés. Qui sont ces oubliés de Sébastien Desabre qui sont en forme dans leur championnat, qui sont en forme dans leur club et qui auraient pu, selon nous ou selon vous, être convoqués par Sébastien Desabre. Nous avons quelques noms ici. Nous avons l'ancien capitaine des Léopards, le défenseur central Daba, qui est prêté dans ce club et qui va retourner d'ici quelques semaines du côté de son club. Son prêt va se terminer. Marcel Tisserand, qui une fois de plus n'est plus repris dans une liste des Léopards. Il n'a jamais été appelé par Sébastien Desabre depuis que ce dernier est à la tête de l'équipe nationale. Le latéral gauche des Girondins de Bordeaux, Vital Ntimba, qui a toujours regretté de ne pas avoir eu sa chance avec le Léopard, n'a pas été appelé non plus. Niskens Kebano, mon coup de cœur, Niskens Kebano ne sera pas là depuis qu'il a été appelé alors qu'il était encore du côté de Fulham en fin de saison. Il revenait de blessure. Niskens Kebano n'a plus jamais été appelé avec Sébastien Desabre. On ne sait trop pourquoi. William Balikwisha, le Neymar congolais du Standard de Liège, n'est pas là non plus. Il a raté la dernière CAN. Il ne sera pas là contre les Lions de la Teranga du Sénégal ni contre les éperviers du Togo. Jonathan Okita, qui réalise une excellente saison du côté de la Suisse. Il est parmi les meilleurs buteurs léopards de l'étranger, n'est pas dans la liste de Sébastien Desabre. Jackson Mouleka termine très fort du côté de Besiktas, même s'il a manqué le dernier match avec son équipe, peut-être pour cause de blessure, mais Jackson Mouleka est en train d'inscrire pas mal de buts en cette fin de saison. Il n'est pas non plus repris dans cette liste. Ben Malangongita, depuis sa blessure, n'est pas revenu à son meilleur niveau. Est-ce logique qu'il ne soit pas repris dans cette liste? Nous allons tenter d'analyser tout cela. Vous avez réclamé Stéphie Mavididi. Stéphie Mavididi n'est pas non plus dans cette liste, mais pour lui, on a peut-être une explication logique que mon confrère va devoir nous donner afin qu'on puisse clore cette polémique en ce qui concerne Stéphie Mavididi. Donc ils sont nombreux, ces léopards qu'on aurait pu voir dans la liste de Sébastien Desabre, mais ce dernier ne pouvait que faire un choix. Tout à fait. Dans cette liste, on peut ajouter aussi des joueurs tels que Bobo Mbenda, qui évolue du côté de Primer Agosto, qui fait une excellente saison du côté de l'Angola. On peut aussi citer certains joueurs de la Lina Foot comme le Kevin Mondeko, on peut Glody Likonza
Kinzumbi de Mazembe, il y en a tant d'autres et on oublie aussi Peli Rudok Panzo, il est joueur quand même de première ligue. C'est vrai que son club est descendu, c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps titulaire, mais c'est la première ligue, c'est une légende de ce côté-là. Il a quand même été titularisé à 11 reprises en première ligue en 27 rencontres, c'est pas mal. Mais il n'est pas là, donc vous voyez même, on l'avait même oublié dans notre liste. Moi, la seule conclusion que je peux avoir en voyant la liste des absents, je peux dire en lingala, moi Nakoli. Donc les léopards ont grandi, ils grandissent. Donc aujourd'hui, tu peux jouer en première ligue. Aujourd'hui, tu peux être le 4e meilleur buteur de la Suisse. Non seulement tu n'es pas sûr d'être titulaire en équipe nationale, mais tu n'es pas sûr d'être appelé. Tu n'es pas sur la liste. Il faut demander au Kita, il va vous le dire, il va vous le confirmer. Tu n'es pas sûr d'être sur la liste. Donc voilà, on voit vraiment un exemple avec Jonathan Kita qui réalise la saison de sa vie, mais c'est pas suffisant. Et je suis persuadé que si Silas n'est pas déclaré forfait, Shadrack Akolo aussi ne serait pas là. Donc ça prouve la richesse qu'on a de ce côté-là. Et franchement. Et pour la Suisse, excusez-moi de vous interrompre. Pour la Suisse, et si Sébastien Desabre s'était posé cette question, en Suisse, si je dois prendre 2 joueurs, je prends qui? Si je dois prendre 2 joueurs, je prends qui? 2 joueurs. Akolo, Meshak. C'est clair. C'est clair. Et donc, comme il devait prendre 2 joueurs en Suisse, en Super League Suisse, il a pris les 2 qui étaient sur la liste, les 2 premiers. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, je ne dis pas que sa sélection n'est pas. Sa non-sélection n'est pas logique, mais la RDC a une richesse exceptionnelle, donc voir, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi il n'a pas pris tel par rapport à tel, mais pour moi cette liste est bonne. Peut-être mon seul regret, c'est peut-être comment il s'appelle, Aaron Chibola. J'aurais peut-être aimé voir un jeune Ngalael Mukao qui évolue du côté de Malines, mais aussi sachant qu'il est convoité par des clubs comme l'Inter de Milan, de Bologne. Est-ce que sa famille, est-ce que lui-même, vu qu'il est international suisse espoir, tout le monde n'est pas Sadiki, hein, tout le monde n'est pas Sadiki. Donc lui aussi il s'est dit, c'est joueur à l'Inter, qui dit l'Inter de Milan dit visibilité, tout ça, les Diables Rouges, c'est pas tellement loin. Il s'est peut-être posé cette question. Peut-être que Sébastien Desabre avait pris langue vers lui et il a poliment décliné l'invitation. On ne saura pas. Il y a aussi le jeune Metino qui évolue du côté de Rotterdam en première division hollandaise, qui est titulaire ces derniers matchs, qui avait d'ailleurs marqué un but il y a 2 semaines face au PSV Eindhoven, qui pouvait aussi être la même question. Metino, c'est un milieu offensif, n'est-ce pas? En fait, c'est un joueur 6-8. En équipe nationale espoir, il jouait 8, Mukao jouait 6 et Sadik il jouait 2. Mais dites-moi, si Metino doit venir, vous voulez dire que Samuel Moutoussamy, double poumon, ne vienne pas ou Charles Piquel? Peut-être Aaron Chibola, peut-être. On est trop riche. Léopard, il y a Lelo. Oui, il y a des joueurs comme ça qui ont du temps de jeu. En Turquie, on a parlé de Jackson Mouleka qui est en train de réaliser une fin de saison, je dirais, extraordinaire, hein, alors que son club commençait à envisager de le vendre, mais là, il s'est réveillé. Mais il y a un autre joueur comme Arnaud Loussamba de Pendik Sport. Qui est titulaire aussi, et Salem Bakata. De Gaziantep. Latéral droit, qui a été zappé aussi en équipe nationale. Donc ça prouve la richesse qu'on a. Donc pour moi, cette abondance de bien ne nuit pas. Donc comme l'a dit d'ailleurs Bayeye, il est déçu de sa non-sélection, mais il a dit qu'il va travailler dur pour revenir plus fort. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut travailler dur. En tout cas, il faut travailler pour revenir plus fort, pour mériter. Sinon, vous pouvez travailler, mais si vous ne parvenez pas à atteindre le niveau, ça sera compliqué. C'est une très bonne chose. Moi, je vois ça d'un point de vue positif, en tout cas, ça montre la richesse. Parce que ce genre d'oublié, il y a 5-6, il y a 10 ans, ce genre d'oublié il y a 10 ans, il serait même titulaire indiscutable. Aldo Kaloulou du côté de la Serbie. Aldo Kaloulou qui est le chouchou de Sébastien Desabre au tout début. Hein, c'est Aldo Kaloulou, mais Aldo Kaloulou, on voit clairement que ça devient compliqué pour lui. Là, on préfère donner la chance à un Samuel Essende. Alors, un de nos abonnés avait réagi, hein, bien évidemment, au sortir de cette liste quand nous avons partagé cela avec eux ici, par rapport
rapport à Bobo Ungenda, il s'est demandé, mais Bobo Ungenda réalise une excellente saison du côté de l'Angola. On est parfaitement d'accord avec lui, mais j'aimerais, déjà en défense, dans ce compartiment, Sébastien Desabre n'a apporté qu'un seul changement, encore qu'il y était obligé. Brian Baye étant blessé, il a intégré Axel Tuanzebe. Bon, maintenant, j'aimerais que vous me disiez que Bobo Ungenda a une plus-value par rapport à Axel Tuanzebe. Je dirais que non. Bobo Ungenda, moi, depuis DCMP, je ne le connais que comme défenseur central, alors qu'Axel Tuanzebe a dépanné du côté d'Ipswich, alors que son club était à la recherche justement d'arracher l'une des 2 places qualificatives pour la promotion en première ligue. Il a dépanné comme latéral droit. Sébastien Desabre a certainement tenu compte de cela aussi, à moins que vous me disiez que Bobo Ungenda mériterait peut-être d'être aligné plus que Rocky Bouchiri. Je dirais aussi, attention, il faut nuancer. Rocky Bouchiri, depuis le retour de la CAN, il n'y a pas un seul défenseur, je prends globalement des défenseurs qui a plus de temps de jeu que lui. C'est lui qui a joué, il a je crois 13 matchs où il a joué en son intégralité. Et donc je crois que si Sébastien Desabre devait se fier aux statistiques, il n'opérerait pas en tout cas trop de changements. Bobo Ungenda, on l'aime bien qu'il continue à travailler, parce que Axel Tuanzebe qui vient monte en première ligue, R Mokope Boye, Tozala Batou. Donc, tu peux changer karaté. Puis dites-moi, pourquoi Sébastien Desabre devrait trop chambouler sa défense, alors que cette défense n'encaisse qu'un seul but? Tout à fait. Hein? Si la RDC encaisse un seul but, tout à fait. Vous avez dit que sa défense est bonne. On n'a jamais perdu par un. Enfin, Desabre n'a jamais perdu par plus d'un but de carrière. Et encore, c'était lors des matchs amicaux. Donc, contre le Burkina Faso, 2 buts à 1. Et contre l'Afrique du Sud aussi. Afrique du Sud, 1-0. On a perdu 1-0. En Afrique du Sud, 1-0. On a perdu sur le score de 2 que contre le Burkina Faso en amical. Ils nous menaient 2 buts à 0, on a réduit à 2 buts à 1. Donc, et c'est vrai, ce que vous dites est réellement vrai. On n'a jamais perdu avec un écart de 2 buts. On n'a jamais perdu. Donc la défense, c'est le compartiment qui donne le plus de satisfaction. Et on a vu, même pour moi personnellement, à part Yohan Wissa, Inonga Bak, pour moi c'était le meilleur joueur congolais lors de cette dernière CAN. Donc c'est un joueur, on ne peut pas s'en empêcher vu ce qu'il a montré lors de la CAN. D'ailleurs, personne ne peut dire qui sera titulaire aux côtés de Chancel Mbemba. Comme on a toujours dit, les chiffres ne mentent pas. La défense de Sébastien Desabre est un compartiment en tout cas qui rassure. Je pense que ça rassure effectivement aussi bien le gardien que les défenseurs. Et donc arriver à intégrer un autre joueur alors que ces défenseurs-là donnent satisfaction, je ne sais pas il va remplacer qui. Donc Bobo Ungenda est très bon, qu'il continue à travailler. N'oublions pas que dans l'équipe du championnat d'Afrique des Nations CHAN, il sera certainement parmi les joueurs convoqués, parce que là c'est élargi à tous les joueurs qui évoluent en Afrique, et ceux qui intègrent aussi Diasco Foot justement dans cette compétition, parce que Diasco Foot ne pouvait pas parler du CHAN puisque ça ne concernait que des joueurs qui évoluent ici, mais comme on a élargi, on en parlera. Tout à fait. Pour revenir maintenant à certains aussi se posent la question pourquoi Stéphie Mavididi et Aaron Wan-Bissaka n'ont pas été sélectionnés. On ne peut sélectionner qu'un joueur qui est éligible pour la RDC. C'est vrai qu'ils peuvent être éligibles, mais ils n'ont pas encore entamé le changement de nationalité sportive. Donc Sébastien Desabre ne peut pas les sélectionner alors qu'ils sont encore anglais. Footballistiquement, ils sont reconnus comme étant joueurs anglais. Ils n'ont pas encore fait le changement de nationalité comme l'a fait Axel Tuanzebe, comme l'a fait aussi Samuel Essendé. Ils n'ont pas encore entamé. On a ouï dire, on entend que non, ce changement de nationalité sera fait d'ici là et qu'ils seront là en septembre. On attend donc, mais là, ils ne pouvaient pas être là vu qu'ils ne sont pas encore congolais, n'a passeport quoi. Bon, tu expliquais dans Master, surtout Stéphie Mavididi, a payé Moroté Basé Belé. Stéphie Mavididi, ce qui a été tout royeux. Et ça peut éviter Makambo et Bissot au Sali Soudan. Il y a un pour un joueur, on a Jusif Ali, au hasard finlandais. Donc, ce cas, tu bengi, Stéphie Aya Abe, Taboé Bangorake, dans le match à Sénégal, attention, on va gagner Bissot 5. Mais déjà, on y a ta réserve. Tant qu'on a ta réserve, on a Monica Akuna, Tobeti Makasi, Fiston Maël Kala, la Tieba, on frappe mon Libanda carré. Donc, arbitre, a sifflé, on peut siffler, le billet côté. Donc, tu gagnes 0 but contre un ballon réserve à la qui te perd sous 3 points. Donc, c'est pour cette raison-là, Stéphie Mavididi sera là. Je reste convaincu que si Stéphie Mavididi avait entamé la procédure de changement de nationalité dans les temps, je suis convaincu qu'il serait dans ce groupe de 25, parce que, bien évidemment,
au regard de sa magnifique saison avec Leicester. Il mérite. Il est d'ailleurs champion de Championship. Leicester retrouve la première ligue. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Les oubliés de Sébastien Desabre, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez l'enrichir en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.